Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume, la chaîne qui vous parle à la fois d'écriture thérapeutique et de psychologie. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet important puisque j'ai pas mal de personnes qui me demandent un accompagnement sur un projet littéraire, mais un projet particulier qui est le projet autobiographique. Il y a plusieurs manières d'aller vers un récit autobiographique ou qu'il le soit presque. C'est bien sûr l'autobiographie. C'est aussi l'autofiction ou c'est le témoignage ou le récit. Donc il y a plusieurs manières un petit peu d'aborder cette envie d'écrire sur soi. Donc je voudrais un petit peu qu'on démêle tout ça pour voir voilà si vous avez un projet comme ça, comment l'aborder, comment il faut parfois se protéger si on aborde des traumas. Donc on va parler un peu de tout ça. L'autobiographie, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est le récit de sa vie qu'on va raconter avec une grande authenticité. On va aller vers une forme de vérité sur ce qu'on a vécu, sur sa propre vie. Alors, il y a bien sûr plusieurs manières d'aborder une autobiographie. On peut essayer d'aller vers quelque chose qui serait finalement chronologique et de prendre son histoire du début jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut aussi choisir d'axer sur une thématique qui fait peut-être répétition dans notre vie pour explorer cette thématique et déplier comme ça ce qu'on a vécu. Donc une autobiographie qui se centrerait sur un sujet. Donc ça aussi c'est possible, ou une autobiographie qui n'aille pas finalement dans cet ordre chronologique, mais qui par des systèmes d'aller-retour entre passé et présent permet d'aborder toute notre histoire. Alors, le projet autobiographique est un projet qu'on peut écrire bien sûr à tout moment de sa vie. Il n'y a pas d'âge pour écrire son autobiographie. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un certain âge pour se dire j'ai assez vécu, je peux me lancer dans ce projet. Non, on peut l'écrire à tout âge. Alors, on n'en a pas forcément envie à tout âge par contre. Mais en tout cas, si vous en ressentez le désir, vous avez de quoi écrire votre autobiographie, que vous ayez 18 ans ou 80 ans. Donc on peut y aller. Après, il faut faire attention avec l'autobiographie parce qu'on va toucher à une histoire de vie, donc. Et si on a envie de raconter son histoire de vie, c'est parfois parce que on a aussi besoin d'extérioriser des choses qui ont été douloureuses. Donc parfois, il est bon d'être accompagné dans ce travail d'écriture autobiographique parce qu'on va peut-être traverser par l'écriture des choses difficiles et que c'est pas inutile comme ça d'avoir un accompagnement par un psychologue, un art thérapeute. Psychoplume, on le fait aussi, je le fais des accompagnements de ce type-là pour accompagner comme ça dans cette retraversée de ce qui parfois a été traumatique. Donc la particularité de l'autobiographie, c'est quand même cette retraversée et donc il faut faire attention à se sentir en sécurité. On peut tout à fait le faire bien sûr sans être accompagné, en prenant soin de soi, en créant des temps d'écriture qui sont des temps coucounants dans un espace dans lequel on se sent bien, d'introduire avec douceur, peut-être de faire quelque chose qui nous détend juste après, enfin vraiment de faire de ce moment un moment doux, accueillant, et voilà. Et on peut parfois retraverser dans l'écriture un moment difficile, mais après prendre du temps pour soi et passer à autre chose pour ensuite reprendre cette écriture. Donc en tout cas, si vous sentez que c'est un peu difficile ce travail d'écriture autour de votre autobiographie émotionnellement, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. Et si vous sentez que vous êtes prêt, allez-y, écrivez cette autobiographie, qu'elle soit à destination de votre famille ou qu'elle soit à destination plus large d'un lecteur lambda. Ensuite, on peut décider d'écrire de l'autofiction. L'autofiction, c'est un savant mélange entre la réalité et la fiction. Ça, c'est le grand avantage que le vrai étant mêlé au faux, le lecteur ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Parfois, ça donne une plus grande liberté à l'écrivain puisque il va pouvoir choisir d'introduire comme ça des choses qui ne se sont pas tout à fait passées de cette façon. Ça peut être très intéressant au niveau de la créativité, ça peut être intéressant aussi au niveau psychologique et ça permet de ne pas de transformer parfois des détails qui pourraient faire un effet un peu négatif à la famille ou à des proches dont on parle dans ce texte.
Donc l'autofiction, c'est parfois un bon moyen hein, pour explorer le récit autobiographique de façon un peu différente. Donc n'hésitez pas hein, à vous poser cette question. Est-ce que j'ai envie d'écrire vraiment une autobiographie qui soit très fidèle à ce que j'ai vécu, ou est-ce que je vais partir vers une autofiction où je vais mélanger un petit peu des choses qui ont été vraies et des choses qui ne le sont pas. Ensuite, il y a le récit ou le témoignage. Hein, ça va être un texte qui va avoir vocation à transmettre des idées aussi, qui va transmettre une pensée sur ce qui nous est arrivé. Il s'agit souvent de donner une voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Hein. Le récit ou le témoignage va parler de sujets comme de la maltraitance, de l'inceste, de la violence conjugale, des sujets comme ça, ou le fait d'avoir un parent, par exemple, qui a un trouble psychique, ou d'avoir traversé un cancer. Ça va être quelque chose qui va servir, ce texte va servir au lecteur, qui peut-être traverse la même chose. Ça va peut-être l'aider hein, à voir un peu les choses autrement, ou à trouver des ressources, en tout cas, pour traverser au mieux cette période difficile. Donc, ou pour réfléchir sur soi par rapport à un vécu qui serait similaire à celui qui est abordé dans ce récit ou ce témoignage. Donc voilà 3 façons hein, d'aborder le récit de soi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si écrire un récit autobiographique est quelque chose qui vous fait envie, qui vous parle. Est-ce que vous aimeriez, vous êtes plutôt axé sur l'idée d'écrire une autobiographie, une autofiction, un témoignage? Est-ce que vous en avez déjà l'expérience? Je serais ravie de vous entendre là-dessus et je vous dis à très bientôt. Si certains d'entre vous veulent être accompagnés, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai en description un lien pour qu'on puisse échanger. J'ai prévu avec le site Psychoplume un premier échange gratuit pour parler de votre projet et voir voilà, si c'est cohérent qu'il y ait un accompagnement ou si vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, je vous souhaite de belles sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt.